Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance lunaire, la guidance de la nouvelle lune en bélier du samedi 29 mars. Une nouvelle lune qui est complètement en lien avec la pleine lune précédente, celle de mi-mars en Vierge, puisque nous sommes entre deux éclipses. Nous avions une éclipse déjà pour la pleine lune et donc nous avons forcément une éclipse pour cette nouvelle lune. Donc on est un peu pris en sandwich comme ça avec ces deux éclipses qui intensifient considérablement leurs énergies. Toujours dans un climat avec Mercure et Vénus qui rétrograde. Donc on est un petit peu, on est dans une période intense. On est un petit peu sur un mode essorage, rinçage, là, comme ça, entre ces deux éclipses. Ça travaille énormément au niveau du mental. Beaucoup de réflexions, peut-être des angoisses, des peurs, de l'agitation en tous les cas intérieurs, beaucoup de questionnements. On va essayer d'aller y voir un petit peu plus clair, de bien comprendre ce qui se joue toujours là avec cette nouvelle lune et les focus qui nous sont demandés de faire. C'est vrai, je vous l'avais dit, hein, on est vraiment sur une période en ce moment qui est très intense. C'est même une des périodes les plus intenses, les plus importantes de l'année 2025. Je vous l'avais dit sur ce mois de mars et même sur ce début du mois d'avril. Donc d'où le fait que ça travaille pas mal. On nous demande vraiment d'aller de l'avant, d'accéder à ce renouvellement, même s'il se fait un petit peu attendre, même s'il faut être encore un petit peu patient. On nous demande d'aller vers nos croissances qui nous attendent, d'aller incarner qui nous sommes, d'aller incarner des choix qui nous ressemblent, qui nous correspondent réellement. Et tout ça, bien sûr, implique ce passage que nous sommes en train de vivre. Voilà. Et je suis en train de... Voilà, vous l'aurez compris, ce qui est très important sur cette nouvelle lune, c'est de bien remettre droit vos abat-jours. Voilà, c'est très... Voilà, donc surtout, faites attention à vos abat-jours, faites bien, je suis en train de partir en live, ça y est, ça démarre. Non, voilà, faites bien le tour de chez vous, remettez droit vos abat-jours s'il vous plaît, c'est vraiment ce que les astres et les énergies du moment vous demandent. Les guides vont vraiment vous pousser pour que vous ayez des lampes nickel chez vous. Bon, bref. Bon, on est parti pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo, qui vous disent un peu spécial, un peu trop rigolo celui-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, bah rassurez-vous, ici sur cette chaîne, en tous les cas, les choses sont authentiques et dans la bonne humeur. Non, mais ça m'a perturbé, c'était pas droit et j'arrive même pas avec le soleil à savoir si c'est droit ou pas. Bon, bref, on s'en fout. Donc, remettez bien droit vos abat-jours et parce que les éclipses peuvent un peu les perturber et on est parti. Bon. Concrètement, oui, on est sur une période intense, on va rentrer dedans, mais avant ça, quand même, je replace un petit peu les infos parce que vous me demandez beaucoup et malgré tout, c'est important que je vous les redonne. Je m'appelle Baptiste Malatier, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je suis également conférencier et enseignant dans le domaine de la spiritualité, des sciences initiatiques et du développement personnel. Si vous souhaitez une consultation individuelle avec moi, il y a une petite adresse, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement via mon site internet. Vous tapez mon nom, Baptiste Malatier, sur Google, vous allez tout de suite tomber dessus, baptistemalatier-spiritualité.com. Oui, c'est ça. Si je vous dis pas de bêtises, non, mais c'est ça. Vous tapez mon nom au pire. Vous pouvez du coup vous renseigner sur mes modalités de consultation, comment ça se passe, prendre rendez-vous. Vous pouvez retrouver des ateliers en ligne avec des enseignements, des petites méditations guidées, des petits exercices pratiques à faire chez vous selon des thématiques. Là, vous avez tout dans la rubrique atelier. Je suis en train de vous en préparer d'autres d'ailleurs qui arrivent bientôt. Et puis, puisque on est sur une nouvelle lune, vous le savez, ça c'est tous les mois. À chaque nouvelle lune, je vous propose un soin collectif. Donc, soin collectif de nouvelle lune samedi à 18h30. C'est un soin énergétique, c'est à distance. Donc, peu importe ce que vous faisiez, voilà, vous n'avez pas besoin d'être branché en Zoom, d'être présent, d'être forcément au calme chez vous, peu importe. Vous vous inscrivez, vous avez jusqu'à 18h samedi pour vous inscrire. Moi, je fais le soin à 18h30, je le fais à distance. Et vous recevez un email à son issue pour vous indiquer qu'il est terminé. Le déroulé, les modalités, de quoi on parle pendant ce soin, bon, c'est très en lien avec ce que je vais vous expliquer après, hein, donc voilà, mais je vous remets tout ça sur le post qui est consacré, vous l'avez sur Instagram et sur YouTube, donc ils sont mes deux réseaux sociaux. Sur YouTube, je le redis, pardonnez-moi pour les répétitions, mais à chaque fois j'ai des gens qui se trompent ou qui sont perdus.
vous cliquez sur mon nom, là en dessous, Baptiste Malatier. Vous allez sur la chaîne, vous allez trouver la rubrique post, vous avez vidéo, accueil, je sais plus quoi. Vous allez sur la rubrique post et là vous avez le post, vous avez tout le déroulé de comment s'inscrire, quelles sont les thématiques soulevées, de quoi traite le soin, etc. Merci pour votre fidélité à ces soins co. Vous êtes extrêmement nombreux à chaque fois. Merci beaucoup et en plus en ce moment, comme ça un peu attend, je vous en fais un aux pleines lunes et aux nouvelles lunes parce que ça mérite. Donc le soin, il va être complètement relié déjà aux mêmes thématiques que celui de la dernière fois, que celui de pleine lune. Donc ça ne veut pas dire que d'ailleurs si vous l'avez loupé, vous ne pouvez pas vous inscrire à ce soin de nouvelle lune. Mais en tous les cas voilà, et clairement ça donne des vrais coups de boost. Merci beaucoup pour vos retours, vos gentillesses par rapport à ces soins. Je sais qu'ils vous font beaucoup de bien. En tous les cas, un cycle lunaire où là on rentre en action. On est arrivé dans la saison du Bélier. On a réentamé une nouvelle année zodiacale et c'est vrai que le Bélier, c'est un signe qui fleure bon le printemps. Hein. Il est extrêmement relié à cette notion d'élan de vie où on retrouve inspiration, on retrouve feu sacré et on s'élance à nouveau vers de nouveaux challenges, vers de nouveaux désirs, vers de nouvelles envies, des nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. C'est un signe incarné par une envie de leadership, une envie d'être singulier, une envie d'exister, beaucoup d'esprit d'initiative, de la créativité également. En tous les cas, voilà, il y a de la fougue, il y a de la détermination, il y a de la volonté dans le Bélier. Et il y a aussi une affaire de spontanéité, de joie. Hein. Je m'exprime, je mets en place, je fais des choses, j'ose. J'ai besoin de me prouver aussi que je suis capable de faire les choses. Tout ça, c'est très Bélier. Ça nous fait beaucoup de bien, comme à chaque début de printemps. Maintenant, c'est vrai que cette année, avec le climat qu'on a en ce moment, avec les énergies du moment et comment bougent les grilles de la matrice en ce moment, avec ces rétrogradations de Vénus et de Mercure, on est quand même un petit peu plombé, c'est peut-être un grand mot, mais contrarié, altéré dans ces élans. Et au contraire, on peut se sentir un peu frustré, un peu agité, un peu triste aussi, avec des mélancolies parfois qui doivent se traiter. On peut ressentir des pics de stress, des pics d'angoisse, des montées comme ça de moments un petit peu compliqués parce qu'on peut être en pleine relecture d'anciens schémas, d'anciennes énergies, etc. Bref, ça cogite et ça s'agite beaucoup au niveau mental. Je pense que vous pouvez être nombreux en ce moment à osciller entre des moments où vous pouvez être très inquiet, où tout se rétrécit en vous, ça se contracte, ça peut même être un petit peu douloureux au niveau du corps. Et puis des moments où au contraire, vous êtes plein de joie, vous êtes très optimiste, vous avez l'impression que tout s'arrange, que tout va trouver solution, que vous avez foi, d'accord? Et vous avez l'impression de respirer comme ça beaucoup mieux et d'être porté sur de nouveaux élans. Bon, et vous avez un peu l'impression que vous faites le yo-yo entre les deux suivant des phases de la journée, la nuit. Vous pouvez aussi avoir des rêves encore très éloquents, très puissants. Bon, tout ça, je pense, est quand même très très relié à ces doubles rétrogradations de Vénus et de Mercure. Qui dit rétrogradation dit en réalité reprogrammation. Et ça, vous sentez que vous êtes reprogrammé en ce moment, il n'y a pas de doute. Il y a une vraie reprogrammation intérieure qui est faite. Vénus vous reprogramme, Vénus planète de l'amour, planète des plaisirs, planète financière aussi, planète de l'argent, planète de l'abondance, parce que Vénus représente toute cette sphère passive. Comment j'attire à moi ce qui va me donner des réjouissances, du plaisir, de la joie, du confort, et qui va satisfaire mes désirs. C'est ça que représente Vénus. Donc Vénus vous reprogramme sur votre sphère affective, votre sphère amoureuse, vos karmas amoureux, vos anciens cycles, vos anciens schémas qui se sont beaucoup répétés, vos anciennes relations que vous êtes en train de traiter, et puis la suite, ce vers quoi vous allez aller dans votre sphère affective d'une manière générale, et après vous adaptez, hein. C'est pas forcément le partenaire amoureux, ça peut être une relation familiale, ça peut être un ami, ça peut être beaucoup de choses, ça peut même être votre animal de compagnie, hein, pour certains. Et puis Mercure, planète des échanges, planète de la réflexion, planète de la communication. Donc déjà, travaille énormément, reprogramme votre sphère mentale. Comment je réfléchis, comment je raisonne, comment je solutionne ce qui se passe en ce moment dans ma vie, comment je suis en train de revoir ma copie et de redéfinir certaines choses. Et puis, planète des échanges et de la communication, comment je me positionne avec les autres, comment je vais communiquer tel ou tel élément. Le Bélier a cette réputation
plus ou moins véritable, mais en tous les cas, je m'exprime et puis je réfléchirai après parfois, puis je fais des bourdes. Hein. Je dis je t'aime, je dis je déteste, je dis ça me saoule, je dis voilà, je m'exprime et puis après quelque part je réfléchis. Mercure qui rétrograde l'invite quand même à réfléchir un petit peu. Donc, il peut y avoir vraiment ce reset-là. Et puis, surtout aussi, Mercure, Dieu messager, planète des échanges, planète du commerce. Donc là aussi, un focus sur les affaires, sur des contrats, sur des transactions financières, des transactions immobilières, des contrats de travail, des signatures de divorce, bref, toute la sphère administrative ou des contrats. Et là encore, l'argent, l'abondance, etc. Donc, tout ça apporte beaucoup de reprogrammation sur, d'une manière générale, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner en ce moment? Quelle place je veux prendre dans ma vie, dans la vie, dans le collectif? Qu'est-ce que j'ai envie de voir apparaître qui va pouvoir satisfaire mes désirs et mon plaisir dans toute sphère? Et focus amour, focus argent, vraiment. Et donc, focus abondance, ma capacité à attirer à moi ce qui va me donner cette rondeur, cette amplitude, ce calme, cette sérénité et qui va me permettre vraiment d'apporter beaucoup de réjouissance dans ma vie. On est vraiment reprogrammé sur tout ça, donc ça implique aussi pas mal de flou. On peut vraiment se poser des questions sur le rôle que j'ai à jouer auprès des autres, dans un job, dans une société, dans ma famille, ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie de manière structurelle, de manière concrète. Bon, vous l'avez compris, beaucoup de réflexions, ça peut agiter énormément votre sphère mentale. C'est pourquoi le soin de nouvelle lune, et j'en fais la parenthèse, on va vraiment continuer de beaucoup travailler cette sphère affective et amoureuse, la sphère financière, votre capacité à attirer l'abondance. On va vraiment travailler sur ces notions-là parce que ces doubles rétrogradations, elles invitent en ce moment à vraiment passer vers un nouveau cycle, transcender des anciens schémas, vous libérer de choses qui peuvent vous entraver sur d'anciennes relations affectives, où en est votre cœur, comment vous allez vous mettre au centre, comment vous allez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre peau, bien dans cette vie, incarner des choses qui vont faire du bien, qui vont être très très amélioratives pour vous, et puis du coup aussi l'abondance et notamment financière et comment je fluidifie, je déparasite comme ça mes corps subtils pour m'autoriser et attirer tout ça dans ma vie. Donc voilà, gros focus aussi là-dessus. Comme la dernière fois pour la pleine lune, mais voilà. Et ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, si vous n'avez pas fait du tout le soin de la dernière fois, de vous inscrire à celui-ci. Hein. C'est pas non plus rédhibitoire du tout, au contraire. Mais voilà. En tous les cas, on est toujours sur ces thématiques-là. Ce que je veux dire, je referme la parenthèse du soin, mais la période vraiment, elle vous fait réfléchir là-dessus. C'est pourquoi vous pouvez avoir pas mal de questionnements, pas mal d'angoisses, pas mal d'inquiétudes sur ces questions-là, hein, votre vie amoureuse, votre vie affective, vos partenaires, l'attente de nouveautés, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle manière de vivre une relation qui existe ou d'une nouvelle relation à venir. Vous pouvez avoir quelques angoisses financières, revoir votre copie sur un contrat de travail, un achat, un investissement, etc. Prendre le temps de plus de réflexion, beaucoup de doutes, vous sentir être dans le flou. Voilà, ça peut vraiment en ce moment faire vraiment partie de tout votre bain ambiant, de toutes les réflexions que vous avez. Hein. On me dit vraiment, il s'agit de traverser cette période avec beaucoup de philosophie et de calme, de sérénité également. Ça va être plus simple à partir de début avril. Vous verrez, mais en tous les cas, là, il s'agit de passer cette période comme ça, avec philosophie et de maîtriser votre espace et votre pouvoir vibratoire pour attirer à vous comme ça ce qui vous plairait et de garder votre cap. Donc surtout si vous le ressentez, pensez aux soins de samedi parce que je sais que ça aide beaucoup d'entre vous. Et puis ce cycle lunaire, il va être vraiment un cycle très très intéressant. Vous allez avancer sur beaucoup de points. Il va y avoir des rentrées d'argent pour certains d'entre vous que vous attendiez. Vous allez vous sentir libéré de certaines entraves, même concrètes, même des dossiers, même des choses que voilà vous souhaitiez passer à autre chose. Ben, vous allez voir à quel point les énergies elles vont bouger. Ça va être plus simple également dans votre tête. Vous allez trouver des nouvelles idées. Vous allez dire ah mais ça y est maintenant je sais comment je vais procéder pour telle ou telle chose. Voilà un mois d'avril très comment vous dire? J'ai pas les mots, je vois le truc. Aussi bien sur votre créativité que votre capacité à mettre en place des choses. Voilà, plein de belles surprises, ça bouge, ça va beaucoup bouger au mois d'avril. Ça bouge en ce moment, mais ce que je vous allais dire, vous allez vraiment
avoir le sentiment de beaucoup plus maîtriser le flux, parce que là, un petit peu en sandwich entre les deux éclipses, c'est un peu costaud, c'est un peu intense. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un peu le mode essorage, rinçage. Neptune, planète des rêves, planète de l'illusion, planète des fantasmes, planète des désirs, planète de toute cette sphère aussi très inconsciente. Très intéressant d'ailleurs, on en parlait avec une amie qui me disait ça peut être aussi quand même une planète qui nous parle énormément d'amour. Et je disais, on oublie que Neptune peut énormément nous parler d'amour, effectivement. Elle régit nos fantasmes, elle régit nos désirs, elle régit nos rêves, elle régit la sphère onirique comme ça. Donc il peut se passer beaucoup de choses qui, de manière concrète, inconsciente, psychanalytique, parlent énormément de nos amours. Tout comme Vénus, on oublie qu'elle parle énormément d'argent. En tous les cas, Neptune était chez elle en Poisson ces dernières années. Neptune en Poisson vous a fait beaucoup rêver à une vie différente, à un monde différent, à ce qui pourrait être bien. Vous savez, ce truc de « Oh là là, ça pourrait être tellement chouette si les choses pouvaient ressembler à ça, si dans cette vie j'aurais pu faire comme ci, et puis ça, j'ai toujours rêvé que ça se passe pour moi, puis ça s'est jamais fait, etc. etc. » Mais elle a pu un petit peu vous laisser juste quelque part emprisonné, contrarié dans la sphère du simple rêve, dans la simple sphère onirique. Neptune entre en Bélier à la suite de cette nouvelle lune le 30 mars. Donc vous allez vraiment le sentir sur tout le cycle lunaire. Et Neptune qui rentre en Bélier, ça va être jusqu'à, si je vous dis pas de bêtises, au moins 2036, bien qu'elle va se refaire une petite rétrogradation, un petit aller-retour fin d'année, de nouveau en Poisson, mais ensuite elle va s'installer définitivement dans le Bélier. En tous les cas, elle arrive dans le Bélier là, pour ce mois d'avril, à partir du 30 mars. Neptune en Bélier, c'est des rêves qu'on va mettre en terre, d'accord? C'est des rêves qu'on va peut-être voir vivre. Le Bélier va vous donner cette fougue, cette audace, cette envie d'oser, de dire maintenant, je m'autorise à vivre ça et je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir le vivre. Donc réaliser ses rêves, avoir des nouveaux rêves, des nouveaux élans et toute l'attitude et la culture qu'il faut pour le mettre en place et pour le manifester, c'est ça que va vous apporter Neptune en Bélier pour, vous l'avez compris, pour un moment. Donc on entame tout ça. Donc avec ce cycle lunaire, il s'agit de vraiment encore une fois là dans cette période de garder son cap, de garder son énergie, de garder sa foi parce que ça va bousculer beaucoup de choses. Et également, toujours pareil, au niveau de la créativité, au niveau des innovations, au niveau d'expériences à vivre. Voilà, de nouvelles choses vont pouvoir se vivre et de nouvelles choses vont pouvoir se vivre. Aussi bien ce que je veux dire dans votre vie individuelle, dans votre vie personnelle, que dans le collectif. Vous verrez, ça va donner, avec en plus Pluton qui est arrivé en Verseau, dans ce début d'ère du Verseau, 10 ans avec des grandes avancées, des innovations, des choses qu'on va oser, des choses qui seront bonnes, des choses qui seront moins bonnes, des choses qui seront éthiques, des choses qui seront un peu moins éthiques. Mais c'est aussi ça, hein, on oublie l'ère du Verseau. Hein, c'est ce questionnement ensuite de qu'est-ce qui sera vraiment bien pour ce collectif, qu'est-ce qui sera moins bien, mais qui vaut le coup du coup d'être quand même questionné, d'être regardé parce que nos possibilités vont devenir un petit peu plus élargies, un petit peu plus étendues. Voilà. Donc ça implique aussi tout ça. Si on se ramène à la période actuelle, vraiment, on oscille un peu entre ombre et lumière, entre une phase jour et une phase nuit, entre des envies de rigolade, de passer des bons moments avec des gens, de s'expanser, de voyager, voilà, de satisfaire de beaux échanges comme ça avec les autres, et puis des moments où on a encore besoin de revenir un petit peu sur sa base et d'aller au chevet de son inconscient, au chevet de ses désirs, se réfugier comme ça dans cette sphère vibratoire, dans cette sphère intime, et de s'y sentir bien et d'y demeurer. Un bon conseil on m'a donné aussi en ce moment, c'est de vraiment vous accorder quand même toujours beaucoup de douceur, d'accueillir aussi peut-être qu'en ce moment c'est un peu flou, donc vous pouvez beaucoup procrastiner par rapport à ce que vous devez mettre en place, d'accord? S'il y a des jours où on n'y arrive pas, c'est flou et ça patine, et bien ça patine et c'est pas grave, et c'est également autoriser son corps, son mental, son esprit à dire bah je lâche, c'est que c'était peut-être pas le bon timing et voilà, je vais arrêter d'être aussi exigeant comme ça avec moi. Voilà, n'oubliez pas que Mars est toujours en Cancer, donc il est toujours très sensible et très à cheval sur la notion de sécurité financière, sécurité intérieure, sécurité intime. Ok? Donc tout ça vous amène aussi à vous traiter avec une vraie forme de délicatesse. C'est appliquer ce que vous avez appris ces derniers temps. Hein. C'est je m'accueille. Je me regarde, je m'autorise à vivre ce qu'il y a de mieux pour moi et je vais rencontrer tout ce qui fait obstacle à ces autorisations. Hein. Croyances limitantes, expériences vécues, regard qu'on a projeté sur moi, schéma éducatif un petit peu trop rigide. Ça peut être beaucoup de choses, mais en tous les cas,
aller rencontrer tout ça pour justement dire ben non, j'ai aussi ce pouvoir-là de réentamer et réenclencher tout un nouveau processus. Ok? On est vraiment sur une période où on est en train de se redéfinir et on définit ce que l'on a envie d'être et de vivre là. Et vous allez voir que ça va beaucoup bouger. J'ai trouvé ça très étonnant quand je vous ai fait la guidance là, de la semaine dernière selon votre élément, signe d'eau, signe de terre, signe d'air, signe de feu. Vous l'avez sur YouTube, à l'occasion de l'équinoxe du printemps, pour tout le printemps. On avait quand même des thématiques qui étaient avec des nuances différentes. On est quand même énormément toujours tourné autour des mêmes choses. Il y a une vraie idée, il y a vraiment une idée de renouveau, de renouvellement sur ce printemps. J'ai envie de nouveauté, j'ai envie d'une nouvelle version de moi-même, d'une nouvelle vie, de redéfinir pas mal de choses. Une vraie notion de renouvellement, une vraie notion de se remettre au centre de ses priorités, d'accueillir son désir, d'accueillir son plaisir, d'accueillir ce qui est important pour nous et d'y donner vie, d'y donner espace, d'y donner croissance, une vraie envie d'alignement et de vivre, voilà, de donner toute amplitude à tout ça. En tous les cas, vraiment, on a senti que c'était un printemps intense avec vraiment des tas de nouveautés à vivre, des tas de choses à venir mettre en place et qui correspondent à qui vous êtes vraiment. Donc tout se relie comme ça, je trouve, sur cette période. C'est vraiment une période intéressante. Et vous sentez que vous êtes un peu en attente et en promesse de beaucoup de choses. Ça va arriver. Il s'agit de garder le cap, il s'agit d'avoir foi. Oui, j'entends encore là, travailler sur vos anciens schémas à lâcher et autorisez-vous plus. C'est vraiment important. Dans l'atelier que je vous ai mis en ligne sur l'amour de soi, on parle beaucoup de cette notion d'autorisation, hein, l'amour de soi comme étant la base de tout, hein, la relation que l'on vit avec soi-même, comment intégrer beaucoup plus tout ça, et puis vraiment la notion de se donner de la légitimité et de l'autorisation à tout ça est très très vite en lien avec ces questions-là, parce que dans cette matrice, dans cette expérience que nous vivons, on vit quand même beaucoup d'amour conditionné, conditionnel, hein, notamment quand on arrive dans cette vie, et c'est pour ça qu'on a choisi, les parents que nous avons choisis. Et donc du coup, il y a cette idée de se ramener à quelle expérience mon âme, elle a vraiment voulu vivre là, bien la comprendre, bien la cerner, se faire aider si on n'arrive pas à le cerner, pour pouvoir bien s'aligner et se dire en fait, ça me donne comme ça cette route et ces ouvertures que j'ai à venir vivre et à mettre en place et à libérer, qui sont très très importantes pour mon âme. Bon, on va regarder un petit peu avec le tarot. Moi je vous le dis, ça va être un cycle lunaire très intéressant. Très très intéressant, et on complétera tout ça ensuite avec la guidance des énergies du mois d'avril que je vais vous faire début de semaine prochaine. Alors, en attendant, on est parti au cœur de cette nouvelle lune. Le diable. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Le diable, c'est extrêmement initiatique, d'où le fait que, encore une fois, la période, elle est super intéressante. Hein. Le diable vous parle de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous retient dans l'ancien cycle. Le diable vous parle, mais c'est marrant, hein, je vous ai refait tout un couplet, on me disait sur l'autorisation, ce sur quoi on est légitime, tout ça. Le diable, c'est cette idée de qu'est-ce que je m'autorise, si vous voulez, la symbolique, pardon, je vais essayer de m'exprimer correctement. La symbolique, c'est, je me rends compte que je suis enchaîné à des choses, mais la seule chose qui m'enchaîne, c'est moi-même. Soit parce que j'ai voulu vivre l'expérience de ces enchaînements-là dans la matière, mon âme a souhaité le vivre pour apprendre ce désenchaînement et traduire des croissances, des enseignements, voilà, essayer de capturer un nectar comme ça, une essence de ce vécu-là. C'est prendre conscience qu'on a des fers, qu'on a des enchaînements, mais qu'en fait rien ne nous enchaîne concrètement et qu'on a la possibilité de nous en libérer. Et que parfois même, on est les premiers à s'inventer des raisons, parfois très inconscientes, pour ne pas se libérer de nos chaînes. Hein, on se rend compte quand on travaille vraiment sur nous, parfois qu'on est vraiment l'artisan de son malheur, parfois qu'on est vraiment celui qui se donne pas toutes les clés pour pouvoir y arriver, parce qu'on ne se donne pas cet amour-là pour nous-mêmes, parce qu'on ne se sent pas légitime, parce qu'on n'a pas bu très vite dans l'enfance ou dans nos schémas, dans ce qui nous a construit, c'est cette idée qu'on avait cette possibilité de le faire et c'est presque plus fort que nous. Voilà, il y a bien des choses, on choisit son incarnation, on choisit ce que l'on va venir vivre, on choisit ce qu'on va venir traduire et parfois on s'enchaîne dans des choses qui
qui sont les résultantes de karma ou de mémoire ancestrale passée, mais tout ça est invité à être transmuté. Hein. Donc voilà, bon, je suis parti un petit peu loin, mais tout ça fait partie de vos réflexions du moment, de comment je me désenchaîne de choses qui m'ont verrouillé, qui m'ont rétréci, qui m'ont un petit peu comprimé, et comment je fais péter tout ça. Peut-être aussi en ce moment, pour vous, un besoin de vous déparasiter beaucoup. Hein, on va pas étayer, mais de vous déparasiter beaucoup de choses comme ça qui plombent, qui font obstacle dans vos énergies, à tout niveau. Le diable pointe là où ça fait mal pour vous dire, regarde, rencontre d'où vient cette souffrance, viens rencontrer ce que te dit ton corps, viens rencontrer ce que te dit ton cœur, viens rencontrer ce que te dit ton âme, et donne-toi cette impulsion de vie propre au bélier pour te dire, ça suffit, je lâche et je crée un nouveau mouvement. Okay, il s'agit de remettre dans le bon ordre quelque chose qui a pu être très désordonné ou comprimé par le vécu. Okay, il y a tout ça. Il y a tout ça. Bon, intéressant en tous les cas au cœur de cette nouvelle lune parce que ça nous parle de passage initiatique et de croissance. Dans votre tête, vous avez la 4 d'épée. Dans votre tête, besoin de silence. Besoin de concentration, besoin de méditation, besoin de guérison, besoin de faire jaillir dans le silence, dans le calme, dans un espace sécurisé, de faire jaillir la lumière, de faire jaillir votre étincelle, de faire jaillir votre feu sacré et de comprendre comment vous allez vous réélancer dans cette nouvelle vie. Vous réélancez, vous relancez. Ouais, vous avez compris. Oui. Très important, je ne sais pas pourquoi il faut que j'en remette une avec cette carte. Alors on y va avec un autre jeu. Dans votre tête, 6 d'épée, c'est très logique. Je guéris pour partir vers de nouvelles aventures. Vers une zone et un espace dans lequel je serai beaucoup plus moi-même, j'entends. Beaucoup plus satisfait, beaucoup plus épanoui. Et je lâche. En tout cas, dans votre tête, il y a vos rêves à venir et ce que vous êtes en train de devenir. Okay, et il y a ce passage de guérison. Elle va être très intéressante, cette nouvelle lune et ce cycle lunaire. Je vous le dis. On y va. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est très beau, le soleil. Voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas vous inquiéter du diable parce que ce qui va vous aider, c'est le soleil. Ce qui va vous aider, c'est, je vous ai parlé de silence, d'étincelle à l'intérieur de vous. Ce qui va vous aider, c'est la foi, l'amour, la sagesse, la confiance, votre entourage, la relation avec un partenaire ou avec des personnes autour de vous, des amitiés, un animal de compagnie, peu importe. C'est de vous remettre au centre de vos priorités, au centre de votre désir, de l'accueillir sans contrainte, sans obstacle, en toute légitimité. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas, hein, entre le soin, les ateliers, je vous ai parlé, il y a vraiment, parce que là c'est un beau passage et c'est marrant, tous les chemins ramènent dessus. Hein. On est vraiment sur un moment, comme je vous l'ai dit, Vénus et Mercure qui est rétrograde, on est reprogrammé, sphère affective, sphère mentale, sphère financière. Je retrouve une zone d'abondance et de plaisir dans ma vie. Je ne peux pas vous le dire mieux. Donc ce qui va vous aider, c'est tout ça, c'est cette belle lumière autour de vous et en vous, cette connexion au divin, ce souffle, comprendre aussi le sens, hein, comprendre le sens des choses, comprendre que la route, elle est éclairée, qu'elle va bien, que vous êtes en train d'emprunter le bon chemin, vous inviter vers le bon chemin pour vous, ce qui va vous donner beaucoup de joie et d'épanouissement, ce qui est aligné pour vous, etc., etc. Hyper intéressant. Hein. Ce que vous êtes invité à lâcher avec cette nouvelle lune, à lâcher. 3 de denier, je vais en mettre une autre. Comment dire? Il y a peut-être un vrai travail. Et 10, c'est marrant, ouais, 10 de coupe. Il y avait peut-être une période où jusqu'à présent vous étiez sur un très gros travail personnel, un travail thérapeutique, un travail d'analyse comme ça pour chercher votre alignement et comprendre quel était votre bonheur. Maintenant que vous l'avez compris, vous savez comment ça fonctionne, allez de l'avant. Allez de l'avant. Voyez ce que je veux dire? C'est ça le message global pour moi. Au-delà de ça, ce que vous lâchez, c'est peut-être une manière d'avoir été trop rigoureux avec vous, trop dur avec vous, ou de vous être, comment dire, de vous être identifié à quelque chose d'un petit peu trop rigide,
Voilà, ma vie doit être comme ci, ma vie doit être comme ça, le reste c'est pas pour moi, ce qui est important pour moi c'est ci, je pourrais pas faire autrement que ça, etc. Et vous vous rendez compte que la vie est beaucoup plus pleine de surprises et beaucoup plus peut vous offrir, peut être bien plus intelligente que vous et beaucoup plus imaginative, beaucoup plus créative que vous l'imaginez. Pourquoi je vous dis ça, mais ça sort comme ça. Ce qu'on lâche derrière nous, c'est une manière d'avoir cru que ce qui constituerait notre bonheur dans notre vie, ça a été tel schéma, tel élément. Et là, maintenant, aujourd'hui, demain, c'est plus le cas. C'est autre chose. Et c'est ça qui va faire qu'on va être profondément heureux. Et c'est de le conscientiser également. Je vous laisse avec tout ça. En tous les cas, il y a une idée de j'ai trouvé mon alignement et je comprends en ce moment ce qui va m'aligner et ce qui va me donner cette porte vibratoire pour beaucoup plus de réjouissance et aller vers des nouveaux élans. Donc j'y vais et je lâche ce diable et j'emprunte ce passage et je le remercie en lui disant voilà, merci de m'avoir comme ça indiqué ce qui n'était pas bon pour moi et de le lâcher et de le laisser derrière moi. C'est magnifique hein, parce que ce qui vient vers vous, c'est le jugement. C'est ce renouveau, c'est des belles surprises, c'est un état de grâce, c'est respirer un nouvel air, c'est une libération par rapport aux contraintes d'avant, c'est des murs qui tombent, c'est des rigidités qui tombent, c'est des manières de vivre la vie, de concevoir les choses qui vont s'éclabousser et on ouvre grand les fenêtres du bonheur, du plaisir, on ouvre grand les fenêtres de l'inspiration, du ressourcement, de l'épanouissement. Voilà, je crois que je vais pas en rajouter parce que c'est assez parlant et tout ça complète parfaitement tout ce qui a été dit, je crois, dans cette vidéo et vous sentez vraiment que la vie vous emmène vers ça. En tous les cas, il y a vraiment ce passage à emprunter et foncer vers cette nouveauté qui arrive et qui vous tend les bras, qui vous tend les mains. N'hésitez pas à compléter avec la guidance de la dernière fois, selon votre élément, si vous ne l'aviez pas vu, pour le printemps. Et puis bien sûr, tout le travail qui peut être fait en individuel aussi, et le soin co. Voilà, je vais arrêter de dire comment dire, la période est à j'avance coûte que coûte et je tiens bon. Je peux pas vous le dire mieux. Et je tiens bon parce que ça vaut le coup ce qui arrive demain et j'ai pas d'inquiétude à avoir. Je conclus là-dessus. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en bélier et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.